Allez-y. Pardon, il est quand même important. Donc effectivement, nous sommes favorables, mais nous souhaitons que les choses soient encadrées. Là, en l'occurrence, l'idée, c'est du fait qu'effectivement, il n'y a pas d'autorité d'inspection des forces de l'ordre qui soit totalement indépendante du ministère de tutelle. Nous appelons de nos voeux, évidemment, ce n'est pas l'objet de cet amendement puisque ce ne serait pas possible, mais le fait de réfléchir à une autorité indépendante du style de l'Independent Office for Police Conduct en Angleterre, puisque c'est vraiment une autorité indépendante où celui qui la dirige et les dirigeants ne sont pas des policiers, où il y a effectivement des sociologues, des personnes de marketing, des financiers, etc., et qui permettent d'accéder aux images à la fois pour les policiers et à la fois pour les citoyens. Il y a un effort de transparence très important. Mais ici, ce que nous souhaitons, c'est qu'au minimum, ces images soient transmises effectivement à l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou à l'inspection générale de la police nationale, c'est-à-dire d'une certaine manière à la police des polices, et non pas envoyer, je crois que ça sera le cas là, l'autorité de communication du ministère de l'Intérieur. Voilà, c'est pour qu'il y ait une indépendance vis-à-vis du jugement porté sur ces images. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, déjà vous dire que l'utilisation des images à des fins d'information du public ne relève pas du tout de la mission et du contrôle de l'IGPN et de l'IGGN, qui disposent, et il faut le souligner quand même, de la capacité dans le cadre de leur mission d'inspection de contrôler les services concernés et puis de diligenter le cas échéant une enquête, mais ça n'est pas ce que vous proposez, en fait, ne relève pas de leur mission. En outre, c'est vraiment le service de police ou de gendarmerie qui a déployé la caméra, qui est responsable de l'usage des enregistrements à des fins d'information du public, conformément au cadre juridique qui est applicable en matière de droit des données et des obligations qui s'imposent aux responsables de traitement. Donc on est ici, j'entends votre point, mais simplement, ça n'est pas la mission de l'IGPN ni de l'IGGN. Donc c'est un avis défavorable. Je vous remercie. Même avis du ministre. Monsieur Petit souhaitait intervenir. Oui, Monsieur le ministre, juste un mot. Je trouve que cet amendement, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait de ne pas laisser nos policiers seuls en face de cette liberté qu'on leur donne d'utiliser leur prise de vue sur les réseaux. Je crois que l'idée de trouver une autorité qui permettrait de faire ça au nom de l'État et pas complètement est éventuellement à approfondir pour la suite du texte. Je trouve que cette idée est intéressante et correspond à mes remarques de tout à l'heure. Merci. Madame Dumas, vous souhaitez intervenir ? Juste 2 secondes, mais je remercie mon collègue. C'est juste l'idée, vous dites que ce n'est pas la mission, bien sûr. Nous, on essaye, avec un amendement, de faire une proposition qui est de dire, si vous voulez reconstruire la confiance, il faut qu'à un moment donné, si ces images sont utiles, et elles le sont, je pense, pour effectivement protéger les policiers, à un moment donné, mettons le contrôle et l'évaluation à un autre endroit. C'est soit on construit la confiance et on met des outils d'évaluation de contrôle et de contre-pouvoir ailleurs, puisque ça permettra à chacun d'être rassuré. Donc c'est un vœu, évidemment, qui est émis à travers cet amendement.